Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, je vous retrouve ici dans cette église de Saint-Germain. Vous l'avez remarqué, il y a derrière moi un tableau qui est une descente de croix. J'ai trouvé que c'était l'endroit idéal pour vous retrouver et vous livrer la lecture de la Passion de Jésus, que je prends dans un texte, un des 4 évangiles, et pour ce matin, c'est l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 27. Je vous donne à présent la lecture. À partir du verset 29. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon et le requirent pour porter sa croix. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis s'étant assis, ils restaient là à le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, en disant « Toi qui détruis le sanctuaire, en 3 jours tu le rebâtis, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Il s'intéresse à lui. Il a bien dit « Je suis le Fils de Dieu ». Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent « Laisse, que nous voyons si Élie va venir le sauver. » Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en 2. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, entre autres, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate
et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face du sépulcre. Après cette lecture, je vous propose de passer un moment de recueillement à travers toute une série de chants.